bah oui, c'est pas pareil si on n'a pas ça. Ben C'est ouais, pas pareil. c'est mieux, non? Non, mais c'est beaucoup mieux. On a besoin d'habiller un petit peu, de les mettre au garde à vous. Et là, j'imagine que Benjamin est debout dans son salon avec le téléphone portable. Et c'est très bien, c'est très bien. Parce Exactement. que oui, aujourd'hui, on va parler de Benjamin Malati, le bien nommé, puisqu'il est le petit dernier de la grande famille tricolore du marathon français. C'est un garçon qui a surpris tout le monde depuis quelques semaines en remportant son premier titre national en cross et en étant le premier Français à franchir la ligne d'arrivée du marathon de Paris, dont il a franchi la ligne en 19e position en 2 heures, 13 minutes et 14 secondes, soit un tout petit peu plus rapide que Serge Simon. Et il est aujourd'hui en vue pour une sélection olympique. C'est donc moche ce que tu fais. c'est moche, hein, mais en même C'est temps, moche. je te rassure, je suis encore un petit peu plus loin derrière toi, quoi. Donc bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Alors Serge, tu connais Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Tu connais ça? Oui, je crois que c'est Corneille. Exactement, c'est le Cid qui s'exprimait ainsi. Et notre Benjamin du marathon, c'est un peu la tête brûlée de la pièce, si tu veux. Alors ça fait quoi de devenir l'un des plus sûrs espoirs de la discipline du marathon dès le coup d'essai à 25 ans? Bah, ça fait énormément plaisir, surtout que bon, si on m'avait dit ça il y a un an, je pense que je n'y aurais pas cru. Donc c'est vrai que cette première expérience a été extraordinaire à vivre. Puis surtout faire le chrono réalisé, parce que j'ai pas, dans un premier temps, j'ai pas pensé à faire premier français, j'ai surtout pensé à faire le chrono que j'espérais. Et pour une première tentative, c'est vrai que c'était tout bonus, quoi, de terminer avec ce chrono-là et avec la première place côté français, quoi. Je crois que tu n'as pas commencé par le marathon, Benjamin. Tu es monté progressivement en distance. C'est ça, puisque bon, quand on est jeune, c'est vrai qu'on monte pas forcément, on court très peu sur les courses sur route et forcément pas sur le marathon, parce que c'est une discipline qui laisse beaucoup de traces. Donc on commence par tout découvrir. Moi j'ai commencé par l'école d'athlète en touchant à tout, en faisant du lancer, du saut, du sprint. Attends, je t'arrête juste 2 petites secondes pour te décrire aux auditeurs, parce que c'est pas évident, il te dit lancer, etc. C'est quand même un pique-feu, hein, Benjamin. Donc à la base, si tu veux, quand il arrive en école d'athlète et qu'il fait un petit peu de tout, j'imagine que l'entraîneur déjà a une petite idée derrière la tête. Hein. Ah c'est sûr, hein, j'avais des capacités de demi-fond, mais c'est vrai que je touchais à tout, parce que quand on commence l'athlète, forcément on n'est pas spécialisé. C'est très bien d'ailleurs. C'est vrai que quand on est jeune, on fait un petit peu de tout, on découvre, on apprend surtout à être coordonné à la base. Mais c'est vrai que j'avais des capacités forcément plus marquées en demi-fond, et c'est pour ça que je me suis spécialisé, mais un peu plus tard. Aux alentours de 12-13 ans ça commence, et puis vraiment à 15 ans on se spécialise. Et c'est vrai que j'ai touché un petit peu à tout, et c'est vrai que je suis passé forcément par des compétitions sur la piste et du cross à la base. Parce que oui, et finalement c'est un parcours aussi, j'allais dire, c'est une suite d'échecs presque qui t'a amené au marathon, avec des découragements, puis pour essayer de trouver un endroit où ça marchait. C'est un peu par défaut presque, enfin c'est peut-être exagéré ce que je dis, d'être arrivé au marathon parce que rien ne collait vraiment, et que c'est à 25 ans que tu découvres finalement là où tu es le plus à l'aise. Mais en fait, c'est pas par défaut, parce que je pensais y monter un jour, mais pas aussitôt forcément, parce que c'est vrai qu'on attend souvent de faire des performances sur 5000, 10 000 mètres pour moi. En cross c'est un petit peu moins médiatisé, donc c'est plus dur, mais c'est vrai que j'y suis monté pas par défaut, mais un petit peu tôt, parce que c'est vrai que j'arrivais pas à trouver autant de plaisir sur les compétitions sur piste. Donc c'est vrai que je me suis dit c'est maintenant ou jamais, me dire pas avoir de regrets. On dit souvent que sur marathon il faut commencer plus tôt, parce que souvent les athlètes commencent en fin de carrière vers 30-32 ans, et c'est vrai que moi j'ai pris ça comme un nouveau challenge, et finalement ça a marché. Mais j'ai su depuis toujours, depuis que j'ai commencé, que je serais mieux sur les longues distances que sur du plus court, quoi. Mieux sur du fond que sur du demi-fond. Donc c'est vrai que je regrette pas, et c'est pas par défaut que j'y suis allé, parce que bon, c'était aussi un challenge que je voulais relever. Mais en fait, c'est arrivé plus vite que prévu. Voilà, plus vite que prévu, mais finalement sans regret, puisque dès la première tentative ça s'est très bien passé. Ça marche plutôt bien, oui. Et c'est quelque chose, tu sens qu'il est posé, il a 25 ans, mais il a déjà bien réfléchi à sa carrière. On peut dire que ce succès, c'est un succès d'équipe, puisque Benjamin court depuis l'âge de 9 ans sous la houlette de son coach. Depuis les débuts, c'est toujours le même, Messaoud Setati, qui est son entraîneur à Agen. Donc comme tu l'as dit, il est monté progressivement. Il a un véritable gabarit de Kenyan blanc, et sa performance qui est vraiment, je tiens à le rappeler, c'est exceptionnel.
faire 2,13, un premier marathon à 25 ans, donc une discipline quand même, le marathon, qui demande une vraie maturité, qui a des entraînements extrêmement durs. Et puis à côté, il y a la vie. Donc il y a les entraînements, il y a les études. Benjamin s'est demandé s'il ne devait pas tout arrêter pour entrer dans la vie active. Et c'est pour ça, Serge, d'ailleurs, qu'on va faire une chronique olympique très particulière aujourd'hui, puisque tu sais que d'habitude, on parle un petit peu des à côté, des loisirs, de la passion, etc. Mais aujourd'hui, dans cette chronique, on a une mission, puisque Benjamin nous a chargé d'ouvrir les portes d'un pôle emploi sportif juste pour lui. Il s'agit alors tout à fait sérieusement, par contre, de trouver pour Benjamin un employeur qui saurait utiliser ses compétences tout en lui permettant de travailler par mission entre les objectifs sportifs, comme cela se fait par exemple, tu sais, pour les sportifs suédois ou norvégiens qui intègrent leur entreprise pépinière à l'issue de leur carrière sportive. Alors, Benjamin, c'est en quoi consiste ton travail potentiel? C'est de la maîtrise d'œuvre, du paysagisme, de l'architecture? C'est quoi? Alors c'est plus, c'est de l'aménagement du territoire. C'est vrai que c'est un domaine qui est assez vaste et global, mais c'est pour travailler dans les collectivités territoriales sur des projets de territoire, c'est-à-dire soit dans les communes, les conseillers régionaux ou généraux, mais c'est vrai que c'est la mise en place et l'élaboration des politiques publiques, tout simplement. Bon, alors écoute, Benjamin, projets à la base des projets, et ça peut être sur des postes de chargé de mission, chargé d'études. Notamment quoi. Alors voilà le cadre du travail dans lequel tu pourrais évoluer. Il est 13h42, on fait une petite pause. Benjamin Malati, tu reviens dans quelques instants, tu restes avec nous et avec ton annonce, comment tu te vends, tes qualités, ton potentiel, ça sera à toi en direct sur RMC dans quelques instants pour trouver du boulot. C'est pas beau ça, Benjamin? C'est très très beau. Allez, on reste ensemble et on parle marathon et boulot avec toi. RMC, midi 14h, Sportissimo, Marie-Zévan GP et Serge Simon. 13h45, on continue, c'est les arrêts de jeu de Sportissimo saison 3. On enchaîne, on continue sur, je l'ai promis, Benjamin Malati, pardon. Benjamin Malati, premier français sur le marathon et à la recherche d'un emploi. Alors vous l'avez compris, il travaille sur l'aménagement, dans l'aménagement du territoire, donc pour des collectivités éventuellement, des projets de politique publique, et il va en direct à 13h45 dans Sportissimo. Maintenant, là, passer son annonce. Benjamin Malati, c'est à toi. Voilà, bon, j'ai rien préparé de spécial. Ah bon. Oui, non mais mon vieux, c'est du direct. Ah, il faut te vendre tes qualités, ton engagement, tes défauts. Vas-y, allez, c'est parti. Bon, je lance un appel à toute personne ou toute collectivité capable de m'aider sur ce double objectif, à savoir objectif professionnel et sportif, avec si possible bien évidemment des horaires aménagés pour pouvoir m'entraîner, parce que je le rappelle, je m'entraîne entre 10 et 12 fois par semaine, ça me bloque 25 heures à 30 heures, donc si possible avec cet aménagement là, et voilà, tout simplement sur des vraies valeurs, sur les valeurs que j'ai apprises au travers du sport, que je peux retranscrire au niveau travail. Donc je suis motivé à 100% pour ce double projet, et parce que le projet professionnel aussi fait partie de mon équilibre. Donc si des personnes m'écoutent et sont susceptibles de répondre positivement à mon appel, ça serait incroyable. Alors, on va rappeler deux choses. Le type de boulot que tu cherches, tes compétences et le type de boulot que tu cherches, aménagement du territoire, c'est ça? Voilà, aménagement du territoire dans le domaine de l'aménagement, voire aussi, puisque je suis à la base économiste aussi, donc ça peut toucher plusieurs branches, mais c'est essentiellement dans le domaine de l'aménagement. Ouais. Voilà, et tu parlais de double objectif, avec un objectif sportif qui est assez simple, c'est médaille d'or en JO. Ouais, pour faire simple. Mais on va dire d'y accéder déjà, parce que c'est vrai que je ne suis pas sélectionné, et n'ayant pas fait encore les minima fédérales. Ils sont à combien de 12 Ils sont à 2h10. Malheureusement aujourd'hui ils sont très très difficiles à y accéder, mais pourquoi pas miser aussi sur le fait que je suis jeune. Donc pour l'instant c'est vrai que c'est entre parenthèses. Là pour les JO c'est plié là? Honnêtement je sais pas si c'est plié, mais étant donné que j'ai pas fait le minima, c'est vrai que c'est dur, je sais pas encore. Mais est-ce qu'il y en a un autre de marathon? Est-ce qu'il va y avoir une autre date possible? Non, malheureusement pour courir, pour faire les minima. Oui. C'est très difficile. Moi, un marathon, là, j'ai pas prévu d'en recourir avant, à part si je suis sélectionné, mais d'en recourir avant un an, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on prépare sur du long terme. Ouais, bien sûr. C'est 3 mois de préparation et logique, là, c'est impossible. C'est vrai que souvent les gens me disent tu peux pas en recourir un. Non, c'est vraiment pas possible.
Si j'en recours un, par exemple, oui, mais de toute façon, il y a les Jeux, sinon ça sera à l'automne prochain, voire dans un an. Quoi. Ouais, c'est très dur. Et puis de toute façon, si tu recourais maintenant pour tenter de réaliser 2-10, eh bien, ça serait impossible de pouvoir courir au JO. Donc là, on est suspendu finalement tout simplement à la décision de la fédération une fois que tous les minima et que toutes les différentes épreuves auront eu leur propre sélection. C'est clair, et c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus forcément de cadeaux, c'est vrai qu'il faut respecter les minima. On le voit en natation, on prend ceux qui ont fait les minima et qui sont dans les meilleurs mondiaux, et en athlète on fait un petit peu pareil. Donc même s'il y a 3 places, pour l'instant il y a 2 qualifiés, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui partira en 3e, s'il n'y a personne qui a fait les minima, je ne sais pas s'ils amèneront quelqu'un. Moi c'est vrai que je suis un passionné avant tout, mon rêve, c'est vrai que le rêve de tout athlète c'est d'aller aux Jeux Olympiques, donc je serai motivé à 100%, mais à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas le destin entre mes mains, et puis n'ayant pas fait le minima, j'arrive pas à espérer y aller, puisque bon ça sera entre les mains des décideurs, et sur ça ça je peux rien y faire. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait que j'y aille, mais bon, pour l'instant... Oui, alors justement, beaucoup de monde, tu es très entouré, c'est ce que m'a dit Maryse, hein. Voilà. Puisque tout le monde est autour de toi, vante ta disponibilité, ta générosité, notamment ta belle-sœur qui a contacté Maryse par Facebook, les réseaux sociaux, pour que tu sois invité sur RMC, que tu adores, entre parenthèses. Et on entend à ton accent, eh bien, t'es pas du Nord, hein, t'es pas du tout du Nord, tu serais plutôt du côté du Lot-et-Garonne, d'Agen, et supporter de rugby, non? Voilà, supporter du rugby, même si je vis à Bordeaux et à Talence plus précisément, je suis agenais de cœur, donc et supporter de rugby, puisque effectivement dans le sud-ouest, le sport numéro 1, c'est le rugby. Et tu seras en match demain? Pas d'Agen, parce qu'il y a un match, mais non, il y a la Coupe d'Europe demain, mais j'y serai pas parce que j'ai pas obtenu de place, mais je reviendrai devant moi. On doit pouvoir faire quelque chose, monsieur Serge Simon, je sais pas, moi, je dis ça comme ça, mais bon. Eh ben écoute, je prendrai ton portable et je t'invite au match de la H-Cup tout à l'heure. Voilà. C'est vrai? C'est dit. C'est vraiment voilà, c'est comme ça, on est comme ça dans ce sportif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attention, tu t'es engagé, hein. Ça, mais oui, évidemment. J'espère que c'est pas une promesse de présidentiable, hein. Non, c'est pas du tout. Non, voilà, tu auras une place. Je t'appelle tout à l'heure et je te donnerai une invite pour le match Clermont contre Leinster. On le rappelait tout à l'heure à 16h au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, à vivre en direct sur RMC dès 15h avec Laurent Depré, Thomas Lombard. Coup d'envoi 16h demain, et donc Benjamin Malati y sera. Voilà, mais c'est une belle journée quand même, Benjamin. Ouais, très très belle journée. Déjà de vous avoir, et puis d'entendre des bonnes nouvelles comme ça fait toujours plaisir. Mais c'est assez extraordinaire quand même que moi je regarde ton humilité, parce que effectivement c'est pas toi qui m'as contacté, c'est ta belle-sœur, puis elle tarissait pas des loges. Coucou à sa belle-sœur, comment elle s'appelle? Oui. Comment s'appelle ta belle-sœur? Aurélie, elle doit écouter, là, j'imagine, non? Et puis le frangin aussi qui est très très proche, et ce qui me touche, si tu veux, c'est vraiment parce qu'on a l'impression que tu t'excuses presque de passer par là, alors que finalement, bah oui, t'es champion de France cet hiver pour la première fois, donc un beau représentant, mais j'imagine que pour toi ça doit être un peu particulier d'évoluer dans ce monde où pour exister il faut pratiquement devenir Kényan, quoi, et même en devenant Kényan il faut faire partie des 320 qui ont déjà réalisé les minima pour les Jeux Olympiques sur marathon. On le répète parce que c'est un truc de fou, ça, c'est un truc énorme. Ouais, c'est un truc énorme, mais je pense que c'est pour ça que dans notre discipline, souvent, on a un petit peu de recul par rapport à tout ça, parce qu'on voit souvent, c'est paradoxal, c'est vrai que les meilleurs du monde sont des pays qui sont très pauvres, dans le besoin, et on est admiratif de ces gens-là, donc nous, on se fait tout petit dans ce monde-là, et je pense que peut-être... on est, je sais pas si moi je me définis pas comme humble, mais on l'est peut-être parce que voilà, c'est un sport déjà ingrat, et on est dominé par des gens qui sont encore plus humbles que nous, qui viennent de nulle part et qui sont extraordinaires, quoi, qui ont des capacités extraordinaires. Est-ce que justement tu y vas, tu y es allé, tu comptes y aller en Éthiopie, en Érythrée, sur les hauts plateaux, sur ces magnifiques paysages que sont les sources du Nil d'ailleurs, et où s'entraînent les grands champions? C'est déjà fait, ça va se faire? C'est un rêve? C'est un rêve, ouais, avant tout pour vivre une aventure humaine, mais aussi sportive, mais avant tout aussi voir autre chose, voir comment ça se passe, voir un autre pays. Et puis je n'y suis pas encore allé, j'ai des amis qui commencent à y aller, à aller s'entraîner là-bas, mais ça va peut-être se réaliser, étant donné que le stage de préparation pour les championnats d'Europe de cross se déroulera peut-être au Kenya.
Bon, j'attends la confirmation, mais c'était un petit peu ce qui nous avait été promis en décembre dernier, puisqu'on a été champion d'Europe avec l'équipe de France en Slovénie. Donc j'espère que le stage se déroulera là-bas. Ça serait vraiment incroyable de pouvoir partager ça avec les athlètes africains et aussi de vivre une aventure autre chose, une aventure humaine également. Ça devrait se faire quand, Benjamin ? Ça devrait peut-être se faire au mois d'octobre, novembre, quoi. C'est un mois et demi.